Bonjour, nous sommes là pour un nouveau tutoriel que nous allons vous présenter qui martèle sur comment activer votre NetFramework 3.0, 2.0. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment on l'active et résoudre ce problème lié à l'activation du NetFramework. Voilà, vous avez besoin d'installer par exemple SQL Server, mais vous butez dans la version Windows 2010 et des versions ultérieures. Mais vous butez à l'activation du NetFramework 3.5, 2.0 et 3.0. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'installer par exemple votre serveur qui est Windows SQL Server 2008 RD, mais vous vous heurtez à un problème lié à la fonctionnalité Windows. Une application, où l'on vous demande une application de votre nécessité, la fonctionnalité Windows suivante. NetFramework 3.5 inclut 2.0 et 3.0. Comment résoudre ce problème? Même quand vous cherchez à résoudre ce problème via la connexion, vous remarquerez toujours qu'il y aura des erreurs qui vont être générées. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et résoudre ce problème via un vide de commande par rapport ou moyennant un fichier d'installation Windows d'une autre version. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de booter pour avoir la même version du système que je suis en train d'utiliser. Je vais booter rapidement. Pour booter votre clé USB, il faut déjà se rassurer que vous avez une clé USB où vous pouvez booter ou monter la même version du système que vous avez. Donc moi je vais booter. Voilà, si je boot la version Windows 10 que je suis en train d'utiliser, j'aurai un résultat pareil. Alors pour le cas, moi j'avais déjà booté dans ma clé USB, donc je vais plus reprendre l'opération. Voilà, je suis dans la clé USB. Donc j'ai déjà mon système qui a été déjà booté. Voilà, j'ai les systèmes ici. Donc, je vais directement passer via l'invite de commande en tant qu'administrateur. Qu'est-ce que je vais faire? Je lance l'invite de commande en tant qu'administrateur. Je vais exécuter des codes de la solution DISM dans l'invite hors ligne. Alors, après avoir écrit notre requête, je vais revenir juste au niveau de la source. Je suis intéressé par la source ici. La source dans laquelle nous allons tirer les fichiers d'activation. Alors, le fichier d'activation de notre framework 3.5 se trouve dans le fichier installateur qui est ici dans la source G. La source G contient notre image bootée du système Windows 10. Donc je vais revenir ici. Je pointe la source G. Donc la lettre qui représente notre support, notre clé USB. C'est G. Comme vous pouvez le voir, constater ici, le lecteur USB, c'est G. Et dans ce lecteur, nous avons déjà booté notre système qui est le Windows 10. Parce que avant d'activer cette fonctionnalité, vous devrez normalement avoir
la version identique ou la version Windows qui est installée. Une fois que c'est bon, vous exécutez votre requête. Vous génère l'erreur de l'option source SX n'est pas reconnue. Vous réexécutez la commande moyennant l'observation de quelques erreurs. J'efface tout simplement l'espace. Et là, vous allez tout simplement patienter jusqu'à ce que le chargement et l'activation des fonctionnalités puissent avancer jusqu'à 100%. C'est donc une manière plus facile de résoudre les problèmes liés au Node Framework, étant donné que la version Windows 2010 est compilée avec notre framework que vous connaissez bien de 4.5, 4.0. Et lorsque vous avez des problèmes liés à des logiciels, par exemple à titre à l'Encarta, vous pouvez juste exécuter ceci sans pour autant réinstaller votre système d'exploitation. Ça, c'est juste la mise à jour des fonctionnalités du Net Framework 3.5, 3.2.0, 3.0 vers la version antérieure de Windows, qui est le Windows 10. Donc c'est la façon la plus simple d'activer le Net Framework 3.5 dans votre version Windows. Lorsque vous avez besoin d'installer par exemple SQL Server avec votre système qui ne prend pas en charge le Net Framework 3.5, vous avez tout simplement la possibilité de trouver la même version de votre Windows. Ça peut être sur un support CD, ça peut être sur un support USB, ça peut être partout où vous voulez, je sais pas, où vous pouvez garder votre fichier de la version Windows qui a été gravé ou booté. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez tout simplement exécuter cette requête via un vide de commande pour l'activer et installer votre logiciel, votre programme et afférent. Alors, une fois que l'opération est terminée, vous allez voir que l'opération vraiment a réussi avec succès. Nous allons revenir dans le menu pour vérifier si la fonctionnalité a été correctement activée et si le problème est réparé. Donc vous trouverez que les problèmes liés au Net Framework
est vraiment activé. Ouais, donc ici, on peut maintenant activer ou installer n'importe quelle application prenant en charge toutes les versions antérieures de Windows. Donc, une fois que vous revenez au niveau de votre programme SQL Server, vous pouvez revenir ici pour vérifier maintenant votre programme s'il va encore nécessiter ou demander le même problème. Vous allez voir. Et le programme va s'installer vraiment correctement sans problème et il va plus demander donc des problèmes liés à la version du Node Framework 3.5. Donc vous voyez qu'ici cette fonctionnalité n'était pas activée, vous n'aurez pas accès aux installations des différents programmes nécessitant le Node Framework 3.5. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Si vous trouverez ici l'importance de nous contacter, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. En tout cas, nous vous remercions.